Elle a offert sa place à un père et son fils dans le train. Ce père célibataire, PDG, n'a plus jamais quitté sa vie après ça. Le train de fin d'après-midi était bondé, comme d'habitude. Lundi, heure de pointe. Chaque centimètre carré était occupé. Les néons clignotaient légèrement au-dessus des têtes. La plupart des passagers se tenaient en silence, absorbés par leur téléphone. Écouteurs aux oreilles, l'esprit ailleurs, Daniel se tenait près du centre de la voiture, berçant son fils de 6 ans, Max, qui s'était endormi contre son épaule. Son petit corps était flasque d'épuisement. Daniel ajusta légèrement sa prise, faisant attention à ne pas le réveiller. Il n'y avait aucune place. Aucune, même une femme avec une canne, devait s'appuyer contre la paroi de la porte. Pourtant, personne ne levait les yeux. Daniel n'attendait aucune sympathie. Il avait choisi cette routine délibérément, chaque jour après l'école, il récupérait Max et prenait le train pour rentrer, refusant l'offre d'un chauffeur. « Je veux qu'il garde les pieds sur terre », avait-il dit un jour à son assistante. Il doit savoir à quoi ressemble le monde d'en bas. Mais là, c'était un peu trop. Une secousse soudaine fit vaciller le train. Daniel agrippa le poteau d'une main, resserrant son étreinte sur Max avec l'autre. Puis, d'un siège voisin près de la porte, une voix s'éleva. Un ton doux mais clair qui trancha l'air immobile. Il a l'air d'avoir bien besoin de se reposer. De toute façon, je descends dans une minute. Daniel se tourna vers la voix. Une jeune femme, les cheveux blonds attachés nonchalamment. Les yeux un peu fatigués mais brillants de gentillesse, se levait déjà de son siège. Son sac en toile glissa de son épaule alors qu'elle s'écartait. Elle n'attendit pas de réponse. Daniel cligna des yeux. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il, la voix basse. Surpris, elle hocha la tête, se dirigeant déjà vers la zone de la porte pour se tenir debout. Puis, un ding sonore retentit au-dessus d'eux. « Attention, chers voyageurs. En raison de problèmes de signalisation, ce train sera retardé d'environ 30 minutes. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. » Un grognement collectif parcourut la voiture, les téléphones s'allumèrent, les têtes se secouèrent. La jeune femme regarda le panneau d'affichage, soupira doucement, puis se stabilisa en attrapant une poignée suspendue. Daniel resta figé une seconde. Le temps de tout à SSINI et le R. Il se pencha légèrement vers elle. « Vous pouvez vous rasseoir. Ça va aller pour moi, vraiment. » Elle jeta un coup d'œil en arrière, sourit doucement et secoua la tête. Il est en sécurité. Et c'est tout ce qui compte pour l'instant. Daniel baissa les yeux sur Max, dont la joue était pressée contre son épaule. Puis il leva de nouveau les yeux vers elle. Il n'y avait aucune pitié sur son visage, aucun besoin d'attention, juste une détermination tranquille. Ils ne parlèrent plus après ça, pendant les 25 minutes qui suivirent. Elle resta debout tandis que d'autres s'agitaient et se plaignaient autour d'elle. Son regard dérivait parfois vers la fenêtre. Vague, elle ne gigotait pas et ne sortait pas son téléphone, elle attendait, simplement. Daniel était assis avec Max sur ses genoux. La regardant de temps en temps, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il y avait quelque chose chez elle, quelque chose d'imperturbable, de doux mais d'incassable. Quand le train repartit enfin en cahotant, elle ajusta son sac sur son épaule et expira lentement. Daniel se pencha en avant. « Merci, dit-il à nouveau, un peu plus fermement. » Elle le regarda. Ses yeux bleus clairs et bienveillants. « De rien. » Le train crissa en entrant dans la gare suivante. Elle descendit rapidement, se fondant dans le flot de gens qui sortaient sur le quai. Daniel resta assis, tenant Max contre lui. Alors que les portes se fermaient, il la regarda une dernière fois, apercevant ses cheveux blonds disparaître dans la foule. Elle n'avait pas demandé de remerciement. Elle n'avait pas attendu de reconnaissance. Mais à cet instant, il sut qu'il se souviendrait d'elle. Pas à cause du siège, mais parce qu'elle l'avait donné comme si c'était tout. Puis Snan était allé comme si ce n'était rien. Une bonté anonyme. Le lendemain matin, Daniel entra dans l'élégant immeuble de verre d'une agence de design de taille moyenne, l'un des partenaires créatifs potentiels de son entreprise. Son assistante avait organisé une réunion de dernière minute pour finaliser les termes d'un contrat. Pour un projet de branding, il était fatigué. Max s'était réveillé 2 fois dans la nuit, pleurant à cause d'un rêve de train et de personnes disparues. Daniel l'avait tenu dans ses bras jusqu'à ce qu'il se rendorme, puis avait fixé le plafond pendant une heure. Il remarqua à peine la réceptionniste en entrant. Mais en pénétrant dans le salon de conférence, quelque chose attira son attention. Plus précisément, quelqu'un, là, près de la machine à café, versant de l'eau chaude dans une tasse avec des mains stables, se trouvait la femme du train. Elle était légèrement différente en tenue de bureau, toujours simple, ses cheveux blonds maintenant attachés par une pince, un cardigan doux sur un chemisier uni. Mais c'était incontestablement elle. Daniel s'arrêta net, son esprit envahi par le souvenir, sa main attrapant la poignée suspendue. Sa voix disant « Il est en sécurité et c'est tout ce qui compte pour l'instant. » Elle était ici, et travaillait apparemment dans l'entreprise même avec laquelle il était sur le point de finaliser
Un partenariat. Elle ne le remarqua pas. Elle posa la tasse sur un plateau et la porta à une jeune stagiaire nerveuse qui venait de se faire réprimander par un homme sévère en costume bleu marine, de toute évidence un supérieur. « Et respire un coup, » dit-elle doucement à la stagiaire. « Tu te débrouilles très bien. Une erreur n'efface pas tout le bon travail que tu as fait. » La stagiaire ravala ses larmes et hocha la tête. L'homme en costume la foudroya du regard. Mais Lily resta calme. Daniel observa toute la scène de derrière la paroi de verre, sans rien dire, pendant toute la réunion. Daniel se surprenait à jeter des regards furtifs à l'extérieur de la salle de conférence. Lily n'arrêtait pas de bouger, livrant des documents, organisant des notes, offrant de doux encouragements. Elle n'élevait jamais la voix, ne cherchait jamais l'attention. Mais sa présence était constante et réconfortante. Lorsque la réunion se termina, Daniel se tint près de la sortie tandis que les autres partaient. Lily entra brièvement pour récupérer les documents restants. Leurs regards se croisèrent brièvement. Elle sourit poliment, comme on sourit à n'importe quel étranger en costume. Il ne dit rien, se contentant d'hocher la tête. Ce soir-là, de retour à son propre bureau, Daniel resta assis à son bureau bien après que la plupart de ses employés fussent partis. Il ouvrit la liste de contacts internes de l'entreprise et trouva le nom Lily Hart. Il y avait une boîte à suggestions anonyme pour des notes sur le moral interne. La plupart des gens l'utilisaient pour se plaindre du wifi lent ou des bagels rassis. Il cliqua dessus et tapa « Vous avez rendu le pire matin de ma semaine un peu plus humain. Merci. Mademoiselle la donneuse de siège. » Il cliqua sur Envoyer. Le lendemain matin, Lily arriva à son bureau et trouva un petit sac en papier blanc soigneusement plié sur son agenda. À l'intérieur se trouvait un scone fraîchement cuit aux myrtilles encore chaud et un mot écrit d'une écriture soignée, vous méritez de commencer votre journée avec quelque chose de chaud. Il n'y avait ni nom, ni signature. Elle regarda autour d'elle. Légèrement surprise, le reste du bureau était un mélange habituel de bâillements fatigués et de pas traînants. Personne ne semblait la regarder. Elle retourna le mot. Le dos était vierge. Elle sourit, juste un peu, et glissa le mot dans la poche arrière de son agenda. Les derniers jours avaient été rudes. Les factures d'hôpital de sa mère s'étaient accumulées, le propriétaire avait de nouveau appelé. Et elle commençait à craindre que son contrat à l'agence ne soit pas renouvelé. Mais cette petite gentillesse, cela changea quelque chose en elle. Plus tard dans la journée, le même superviseur sévère réprimanda un autre jeune employé lors d'une présentation. Lily se leva tranquillement, se dirigea vers la jeune femme et lui tendit un document manquant que le patron réclamait. « Le voici, dit-elle. La voix ferme, pas besoin de crier. On se soutient les uns les autres ici. » La tension dans la pièce se relâcha légèrement. De l'extérieur du couloir, Daniel observait à travers une fente de la porte sans être vu. Il ne dit rien, mais à cet instant, il fut une chose avec une certitude absolue, elle avait cédé une place une fois, mais elle était le genre de femme qui ne restait jamais assise quand cela comptait vraiment. Un lien se tisse. Les portes du train s'ouvrirent en sifflant à 7h43. Lily monta à l'intérieur, se faufilant entre les navetteurs en costume et les adolescents avec des écouteurs surdimensionnés. Son cardigan, légèrement délavé aux manches, tombait lâchement sur ses épaules. Dans une main, elle tenait un récipient en polystyrène d'une soupe populaire. Un petit déjeuner qu'elle espérait faire durer jusqu'au lendemain. Ses yeux, cernés par la fatigue, cherchèrent une main courante. Elle s'y accrocha, se balançant alors que le train s'ébranlait. De sa main libre, elle ouvrit son téléphone. Un nouveau message du propriétaire. Dernier avis, paiement requis. Avant vendredi, elle changea d'application. La facture de l'hôpital avait été mise à jour. Le total avait grimpé de $620 pendant la nuit. Lily soupira et tapa rapidement un message à sa petite sœur « N'abandonne pas tes cours. Je vais trouver une solution. Je trouve toujours. » Elle rangea son téléphone, la mâchoire serrée. Son arrêt était à 10 stations, 10 chances de trouver un miracle. À la 7e station, une petite traction sur sa manche l'attira de ses pensées. Et lança une voix vive et familière. Lily baissa les yeux. C'était le garçon du train, Max, 16. Il pétillait de reconnaissance alors qu'il pointait du doigt avec excitation. « Tu es la dame du train. Celle qui m'a donné sa place. » Lily clignait des yeux, surprise. Puis éclata d'un sourire chaleureux. « Et tu es le petit gaz endormi qui en avait besoin. » Max rayonna. « Je n'étais pas endormi. Je reposais juste mes yeux. » Daniel se tenait à quelques mètres derrière lui, son expression calme. Mais ses yeux contenaient une lueur, de la reconnaissance. Et quelque chose de plus doux en dessous. « Bonjour, dit-il, adressant à Lily un signe de tête respectueux. « Bonjour, répondit-elle. La voix légèrement essoufflée, prise au dépourvu. Ils sautèrent ensemble tandis que le train continuait. Max insista pour rester près de Lily, lui tenant parfois la main et lui parlant de sa bande dessinée préférée. Elle écoutait, riait et posait des questions, comme si elle le connaissait depuis toujours. Les trois se tenaient proches,
Un triangle de chaleur douce dans une mer d'épaules froides et de regards détournés. Après quelques minutes de bavardage de Max sur les dinosaures et des rêves, Daniel jeta un coup d'œil de côté à Lily. Son sourire était éclatant, mais quelque chose clochait, une tension autour de sa bouche. Un froncement de sourcils. Il attendit un moment, puis demanda doucement, « Matinée difficile ?» Elle sia à la question. Son sourire vacilla, puis disparut complètement. Un peu, admit-elle. Puis baissa les yeux. « Ma mère est à l'hôpital. Ça fait un moment qu'elle y est. »« Je suis désolé, » dit Daniel sincèrement. « Elle est stable, » ajouta rapidement Lily, presque sur la défensive. Mais les factures s'accumulent et j'essaie juste de suivre. Daniel étudia son visage, voyant à quel point elle s'efforçait de paraître bien. « Et le travail ?» demanda-t-il. « Je suis en contrat. Il se termine bientôt, répondit-elle. J'essaie de ne pas tout gâcher. »« Mais oui, ça fait beaucoup. » Daniel hocha lentement la tête, ne disant rien de plus. Mais les rides entre ses sourcils s'approfondirent, quand le train approcha de son arrêt. Lily retira doucement sa main de celle de Max et sourit. « Merci d'avoir égayé mon trajet. » dit-elle. Max sourit. « Tu prends le train demain, peut-être, on te cherchera. » cria-t-il alors qu'elle descendait. Daniel la regarda s'éloigner, disparaissant dans la foule. Cet après-midi-là, de retour à son bureau, Daniel resta assis en silence pendant un long moment. Puis il ouvrit son ordinateur portable, accéda à un système d'assistance médicale sécurisé et tapa « Margaret Hart ». Cela demanda un peu de travail, mais il trouva l'hôpital. Il contacta directement leur service de facturation. « J'aimerais régler anonymement le solde restant, dit-il. Veuillez vous assurer qu'aucune information d'identification n'est partagée. » Le personnel de l'hôpital obtempéra. 2 jours plus tard, Lily retourna à l'hôpital pendant sa pause déjeuner. Une petite liasse de billets dans son sac, chaque dollar qu'elle avait réussi à rassembler. « J'aimerais faire un paiement pour Margaret Hart, » dit-elle. L'employé tapa sur son clavier. « Oh, » dit-elle en levant les yeux. « Il semble que son compte a été payé cette semaine, en totalité. » Lily se figea. « Quoi, par qui ?» La femme sourit gentiment. « Un donateur anonyme. Désolé. Nous ne pouvons pas en dire plus. » Lily resta immobile un instant, puis sortit. Elle s'appuya contre le mur de l'hôpital et posa une main sur son cœur. Quelqu'un avait aidé, et pas qu'un peu. Ils avaient sauvé le traitement de sa mère pour la semaine, sans raison, sans rien demander en retour. Le lendemain matin, le train arriva de nouveau, et Daniel et Max aussi. Lily monta. « C'est pas plus léger que d'habitude. Vous avez l'air plus radieuse aujourd'hui, » dit Daniel. Elle sourit. « Quelqu'un a payé la facture de ma mère. Un donateur anonyme. Je ne sais pas qui c'est, mais ils nous ont donné du temps et de l'espoir. » Daniel ne répondit pas tout de suite. Il la regarda simplement en silence. « Je crois que la gentillesse fait des vagues, » dit-elle. « Je veux être cette vague pour quelqu'un d'autre un jour. » Daniel la regarda avec une douceur qui n'était pas là auparavant. « Vous méritez de bonnes choses, Lily, » dit-il doucement. « Même quand elles viennent d'inconnus. » Lily s'arrêta, le souffle coupé. Juste une seconde, elle croisa son regard, et pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose s'agiter en elle, quelque chose de chaud et d'incertain, mais de réel, une connexion, un commencement, une place à prendre. La salle de réunion bourdonnait de tension. Greg, le chef de service, faisait les 100 pas devant l'écran du projecteur, tandis que le reste du personnel était assis en silence. Une stagiaire nerveuse fit tomber un rapport, provoquant un bruit sourd. Greg explosa. « Si vous aviez la moitié d'un cerveau, vous sauriez où se trouve la page 2. » aboya-t-il. La pièce se figea. Lily leva brusquement les yeux. Sa chaise racla légèrement le sol alors qu'elle se levait. « Monsieur, ce n'est pas acceptable, » dit-elle, la voix ferme mais calme. « Nous sommes tous sous pression, mais le respect le plus élémentaire n'est pas négociable. » Greg se tourna lentement vers elle, les sourcils haussés. « Pardon, vous l'avez humilié devant toute l'équipe, » continua Lily, désignant la stagiaire qui fixait maintenant le sol, ravalant ses larmes. « Ce n'est pas du leadership. » Le visage de Greg s'assombrit. « Vous vous croyez en position de me faire la leçon ? » « Je crois que je suis en position de dire ce qui est juste, » dit-elle tranquillement. « Faites vos cartons, Lily, claqua-t-il. « C'est terminé pour vous ici. » Le silence tomba. Personne ne bougea. Personne ne parla. Personne ne la défendit. Puis la porte vitrée s'ouvrit. Des pas silencieux mais décisifs. Daniel Carter entra dans la pièce. Sa présence fut comme un coup de vent froid. Tout le monde se tourna. Greg pâlit. « Monsieur Carter, monsieur, nous ne vous attendions pas avant. » Daniel leva une main, le coupant. Il regarda directement Lily, qui se tenait immobile, tremblant légèrement mais le menton haut. Il se tourna vers Greg. « Vous virez la seule personne dans cette pièce assez courageuse pour défendre quelqu'un d'autre, » dit-il, la voix basse et tranchante. « Vous venez de perdre votre meilleur atout. » Greg ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Le ton de Daniel était calme, mesuré, mais il frappait comme le tonnerre.
Laissez-moi être très clair, continua-t-il. Le respect n'est pas optionnel dans un lieu de travail auquel je m'associe. Si votre style de leadership dépend du silence et de la peur, alors j'irai voir ailleurs. Le personnel s'agita mal à l'aise. Greg déglutit difficilement. Daniel se retourna vers Lily. Leurs regards se croisèrent. À 7 secondes, tout bascula. L'esprit de Lily tourbillonnait. C'est lui le PDG? C'est ce Daniel Carter, son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles. Elle avait l'impression de regarder la scène de l'extérieur de son propre corps. Il se souvenait d'elle. Il l'avait défendue. Et il ne l'avait pas fait en privé. Il l'avait fait devant une salle remplie de gens qui ne l'avaient jamais fait. Après la réunion, Daniel la rattrapa près de l'ascenseur. « Je pensais ce que j'ai dit là-dedans. » lui dit-il tranquillement. « Et j'ai une proposition. » Lily cligna des yeux. « Je ne suis que quelqu'un qui a cédé sa place. » Daniel esquissa un petit sourire. « Non. Vous êtes quelqu'un qui ne reste pas les bras croisés quand les choses tournent mal. C'est le genre de personne dont j'ai besoin. » Elle le regarda vraiment. Pour la première fois, il n'y avait aucune armure d'entreprise dans son regard. Juste de la sincérité. Elle déglutit difficilement. Hochant la tête, « Je ne sais pas si je suis à l'auteur de ce que vous faites, dit-elle. Presque dans un murmure. « Vous êtes à l'auteur, dit-il. Vous l'étiez dès l'instant où vous vous êtes levé aujourd'hui. » Ils se serrèrent la main dans le couloir. Ses paumes tremblant encore dans les siennes. Autour d'eux, quelques employés s'attardaient, observant avec admiration. L'un d'eux murmura « C'est elle la femme du train ?» La fille qui apportait toujours 2 cafés aux réunions du matin, même quand elle avait à peine de quoi déjeuner. La discrète qui souriait même quand personne ne la remarquait. Maintenant, elle était la femme à qui le PDG offrait personnellement un poste. Ce n'était pas le conte de fées d'un prince sauvant une roturière. C'était quelque chose de mieux. C'était la reconnaissance. Et Lily ne s'était jamais sentie aussi vue. Mon nom dit. Lily était devenue une présence familière dans la maison de Daniel. La plupart des soirs, quand il devait rester tard au travail, elle venait garder Max. Elle préparait des dîners simples, des macaronis au fromage avec une pointe de muscade, une soupe de légumes comme sa mère la faisait. Max y adorait. Daniel rentrait souvent à l'odeur de quelque chose de chaud, au son de rires résonnant dans le couloir. Daniel ne franchissait jamais les limites. Il restait poli, respectueux, souvent silencieux. Mais il y avait une profondeur dans son regard quand il la regardait verser du jus ou tresser les cheveux de Max avant de dormir. Parfois, il lui offrait un thé et il parlait de Max, de livres, même de l'absurdité des retards de métro. Et lentement, Lily commença à remarquer quelque chose changer en elle. Au début, c'était la façon dont son cœur ratait un battement quand Daniel souriait à quelque chose qu'elle disait. Puis c'était la façon dont le son de sa voix lui manquait les jours où il travaillait depuis un autre bureau. Elle se surprenait à regarder ses mains quand il écartait doucement la frange de Max ou quand il les posait sur le comptoir de la cuisine attendant que le café passe. Elle se disait que c'était idiot. Il était PDG. Veuf. Il vivait dans un monde de costumes sur mesure et de salles de conseil. Elle n'était que la femme qui avait cédé sa place dans un train. « Ce n'est pas ta place », se murmurait-elle les nuits tranquilles. « Ne tombe pas amoureuse. » Puis vint la lettre. Un soir, après avoir couché Max et commencé à ranger la cuisine, elle remarqua une enveloppe blanche sur la table. Son nom manuscrit. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. L'écriture était stable, masculine. « Tu as redonné à ma maison l'impression d'être un foyer. S'il te plaît, ne sois plus seulement une invitée. » Son souffle se coupa. Elle regarda autour d'elle. Le salon était sombre, vide. La porte du bureau de Daniel était fermée. Elle serra la lettre, le pouce accélérant. Sans réfléchir, elle la glissa dans son manteau, attrapa son sac et se dirigea vers la porte d'entrée. Max jeta un coup d'œil depuis le couloir. « Tu partais ?» Elle força un sourire. « Un imprévu. »« Mon chéri, on se voit bientôt. » Elle partit avant que Daniel ne puisse sortir de son bureau. Chez elle, Lily s'assit sur le sol de sa petite chambre, la lettre toujours sur ses genoux. Son cœur lui faisait mal, non pas de douleur, mais de peur. Sa mère remarqua l'immobilité sur le visage de sa fille. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle doucement. Lily lui tendit la lettre, après l'avoir lue. Sa mère la posa avec un sourire. « As-tu peur parce qu'il tient à toi ou parce que tu tiens à lui ?» Lily ne répondit pas. Elle baissa les yeux. Sa mère se pencha. La voix douce. « Si quelqu'un tient vraiment à toi, il ne te laissera pas dehors. Il ouvrira la porte et attendra. » De l'autre côté de la ville, Daniel était assis dans son bureau. Le dîner intact encore chaud sur le comptoir. Il tenait une légère écharpe que Lily avait laissée derrière elle. Elle sentait légèrement la vanille et la pluie. Il fixait son téléphone, tapant, effaçant, tapant à nouveau. Était-il allé trop loin? Avait-il tout mal interprété? Il ouvrit à nouveau ses messages et tapa « Si je t'ai fait peur, je suis désolé. Mais je n'ai jamais été aussi certain à propos de quelqu'un.
puis il ne l'envoya pas. Au même moment, Lily prit un stylo et commença à écrire. Elle n'était pas sûre d'envoyer la lettre. Mais sa main bougeait comme si elle avait attendu trop longtemps pour parler. « Je n'aurais jamais pensé compter autant dans la maison de quelqu'un. » écrivit-elle. Et ça me terrifiait à quel point la tienne a commencé à ressembler à la mienne. Cette nuit-là, 2 cœurs restèrent éveillés dans 2 pièces différentes. Serrant des mots non dits et l'espoir fragile que peut-être, juste peut-être, l'autre ressentait toujours la même chose. Retrouvailles. 2 jours s'étaient écoulés depuis que Lily avait lu la note de Daniel. Elle n'avait pas pu cesser d'y penser, ni à lui. Cet après-midi-là, elle se tenait devant son miroir, lissant le tissu d'une douce robe beige, simple, douce, tout comme elle. Ses mains tremblaient alors qu'elle poussait les hautes portes vitrées de Carter Industries. Elle n'était jamais entrée dans ce bâtiment en tant qu'autre chose qu'une assistante. Mais aujourd'hui, elle entrait en tant qu'elle-même, à nu. Elle traversa lentement le hall, prit l'ascenseur et suivit le couloir jusqu'à son bureau. Et puis elle le vit. Daniel était à l'intérieur, debout près d'une jeune femme, élégante, belle. Riant de quelque chose qu'il venait de dire, il lui sourit en retour, chaleureux et détendu. Lily se figea. Un instant, le monde se déroba sous ses pieds. La lumière dans sa poitrine s'éteignit. Bien sûr, pourquoi attendrait-il? Pourquoi la choisirait-il? Elle se retourna brusquement, les larmes montant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Dans sa hâte, elle frôla une table dans le couloir, faisant tomber un plateau de tasses de café qui s'écrasa sur le sol. Le bruit résonna dans le bureau. Daniel leva instantanément les yeux. Il se dirigea vers l'embrasure de la porte, juste à temps pour voir la silhouette de Lily disparaître au bout du couloir. « Lily » appela-t-il. La jeune femme à côté de lui parut surprise. « Mais ce pas, c'est pour elle que j'ai écrit la note, » murmura-t-il avant de s'excuser et de sauter à sa poursuite. Il la trouva dans le hall, s'essuyant les yeux, le corps raidi par l'embarras. « Lily, attends, » dit-il, essoufflé. « S'il te plaît. » Elle se retourna, la douleur gravée sur son visage. « Je n'aurais pas dû venir. » Il s'approcha, sa voix douce mais ferme. « Cette femme, c'est ma cousine. Elle vient d'arriver de Londres cette semaine. » On se rattrapait. Lily cligna des yeux. « Pas cousine ?» de Daniel hocha la tête. « Je ne t'attendais pas, mais j'espérais. Mon Dieu, j'espérais que tu viendrais. » Il prit sa main. « Je t'attendais. » Elle le fixa. Sa lèvre trembla. « Je pensais pouvoir entrer dans ton monde, » murmura-t-elle, « mais je l'ai vu. Et ça m'a rappelé que je n'y ai pas ma place. » Daniel secoua la tête, son emprise se resserrant juste un peu. « Tu es entré dans notre vie à l'instant, tu as cédé ta place dans ce train, » dit-il. « C'est moi qui essaie de te rattraper depuis. » Une larme coula sur sa joue. « J'avais si peur, » lui dit-elle, « tu as tout. Je suis juste en train d'essayer de survivre. » Il lui prit doucement le visage en coupe, les yeux brillants. « Tu es tout ce que Max et moi ne savions pas qu'il nous fallait. » À cet instant, quelque chose bascula. L'air s'immobilisa, le chaos du monde extérieur s'arrêta. Ils tombèrent dans les bras l'un d'eux, l'autre, dans une étreinte silencieuse, réelle, rassurante. La tempête qui s'était construite entre eux pendant des jours, des semaines, peut-être même des vies, passa enfin. Pas de grandes déclarations, juste le silence et la vérité qu'il portait. Lily leva les yeux vers lui, sa voix à peine plus qu'un murmure, plus de fuite. Daniel sourit, caressant sa joue du pouce. Plus de cachette. Ils se tinrent là, entourés d'inconnus et du bruit du bureau, mais dans leur propre quiétude. Ils l'avaient enfin trouvé. Un foyer, un nouveau foyer. Ils ne l'annoncèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin, c'était dans la façon dont Daniel cherchait sa main au petit déjeuner, dans la façon dont Lily disposait les tranches de fruits préférées de Max en forme de smiley chaque matin, dans la façon dont Max s'accrochait à sa taille pendant qu'il arrosait les plantes dans le petit jardin derrière leur nouvelle maison. Ce n'était pas un manoir, Daniel possédait des dizaines de propriétés, mais c'était la seule qu'il et jamais choisi pour son cœur. Une maison modeste avec du lierre grimpant sur des briques blanches, une boîte aux lettres que Lily avait peinte avec Max, une clôture en bois que Daniel avait réparée lui-même, tordue par endroits mais solide. Ceci l'avait dit Daniel en lui tendant les clés. N'est pas un palais, mais j'espère que ça ressemble à un commencement. Lily emménagea la semaine suivante, un après-midi. Max tomba et s'écorcha le genou en courant dans l'allée. Il cria, et Lily se précipita vers lui, les bras grands ouverts, la voix calme et apaisante, alors qu'elle nettoyait la plaie et embrassait le pansement. Max leva les yeux vers elle et murmura « Merci, maman ». Le mot frappa Lily comme un rayon de soleil après la pluie. Elle regarda Daniel, qui hocha doucement la tête depuis le porche, ses yeux chauds d'une fierté silencieuse. Lily ouvrit un petit cours d'illustration dans le salon le samedi, principalement des enfants du quartier. Des crayons de couleur, des rires, des petites mains maculées de peinture. Daniel devint son plus grand fan. Le premier dessin qu'elle accrocha était une aquarelle de Max Lees,
bras écartés sous un ciel en papier. Daniel le fit encadrer et le plaça dans son bureau, au-dessus de son bureau. Parce que ceci, dit-il en tapotant le coin du cadre, c'est la raison pour laquelle je viens travailler maintenant. Un après-midi ensoleillé. Daniel accompagna Lily à l'hôpital pour rendre visite à sa mère. Elle allait mieux maintenant. Plus de couleur sur ses joues, plus d'espoir dans sa voix. Ils apportèrent des fleurs et du chocolat. Lily s'assit à côté du lit. Bavardant doucement, Daniel se tenait tranquillement, offrant sa présence plus que des mots. À un moment donné, le médecin entra et commença à discuter des derniers résultats d'analyse. Toutes les lectures sont positives. Nous maintiendrons le plan de traitement actuel. Daniel hocha la tête et demanda « Des nouvelles du côté de l'assurance ?» Nous avons bien couvert la dernière série, n'est-ce pas? Lily se figea. Se tournant lentement vers lui, le médecin cligna des yeux. « Oui. Monsieur Carter l'a confirmé le mois dernier. » Lily pencha la tête, un sourire entendu se formant. « Alors, c'était toi ?» Daniel cligna des yeux. Pris sur le fait. Je savais que ce café chaud et ce cœur chaleureux venaient du même endroit. Le taquina-t-elle gentiment. Il gloussa, penaud, se grattant la nuque. « J'ai juste fait ce que je devais faire. » Il la regarda. Les yeux s'adoucissa, peut-être un peu en avance, parce que je savais qu'un jour, je serais ton mari. La mère de Lily sourit depuis son lit d'hôpital. Il t'a fallu du temps pour l'admettre. Ils rirent tous, d'un rire léger, plein, guérisseur. Plus tard ce soir-là, ils étaient assis tous les trois sur le porche arrière. Lily, Daniel et sa mère, enveloppés dans une joie tranquille. Le genre qui ne n'est pas de grands gestes, mais de choix discrets faits au quotidien. Max passa la tête par la porte arrière. On mange encore des crêpes pour le dîner? Lily rit. Pourquoi pas c'est dimanche? Daniel la regarda et mima merci. Lily appuya sa tête contre son épaule. On a construit ça, n'est-ce pas? Dit hocha la tête. Un petit choix à la fois. Et alors que le soleil plongeait derrière leur petit jardin, que les rires et l'amour remplissaient chaque fissure de la vie qu'il avait bâtie. Une vérité tranquille s'installa sur eux tous. La famille n'exige pas de lien de sang, juste du cœur et le courage de rester. Le mariage n'eut pas lieu dans une salle de bal. Il n'y eut ni lustre, ni quatuor à cordes, ni pièce montée à cet étage. Juste un jardin, fleurissant tranquillement derrière la maison, où Lily et Max avaient un jour planté des légumes en rang tordu et ri de leurs mains boueuses. Les invités remplissaient les rangées de chaises en bois, des amis du quartier, les enfants du cours d'art de Lily, les collègues de Daniel qui le regardaient maintenant avec un nouveau respect, et les infirmières de l'hôpital qui avaient vu le côté le plus doux de son cœur. Il n'y avait pas de grandes décorations. Lily portait une simple robe blanche fluide, choisie avec amour par la mère de Daniel. Une femme qui avait été méfiante au début, mais qui se tenait maintenant fièrement aux côtés de celle de Lily. Max était le témoin, en prenant la main de Lily pour la conduire à l'hôtel. Il se pencha et murmura « Tu es déjà ma maman, mais maintenant le monde entier le saura. » Daniel se tenait à l'hôtel dans un costume bleu marine neuf, le cœur battant non pas de nervosité, mais de certitude. Il n'avait jamais semblé plus à sa place qu'à cet instant. Regardant la femme qui avait changé sa vie s'avancer vers lui avec le garçon qu'ils aimaient tous. Les deux, ils échangèrent leurs vœux sous l'arche que Max avait aidé à décorer avec des étoiles en carton peinte. « Je ne promets pas une vie sans tempête, » dit Daniel, la voix ferme. « Mais je te promets que tu n'en affronteras plus jamais une seule. » Lily, les yeux brillants, prit une profonde inspiration. « Je ne viens peut-être pas de ton monde, mais je passerai le reste de ma vie à construire le nôtre. Ensemble. » Il y eut un silence, puis des applaudissements, pas bruyants mais pleins d'âme. La mère de Lily, assise au premier rang, essuya ses larmes et prit la main de la mère de Daniel. Les deux femmes échangèrent un regard qui disait tout. L'amour avait fait ce que des années n'avaient pu faire. Il avait fait d'elle une seule famille. Après la cérémonie, Lily se tint devant les enfants de son cours d'art. Un jour, dit-elle, j'ai cédé une place dans un train et j'ai gagné une place dans une famille. Ne pensez jamais que les petits gestes ne comptent pas. Elle se tourna et serra Max et Daniel dans ses bras encerclant les deux cœurs qu'elle n'aurait jamais rêvé lui appartenir. Daniel se pencha et lui murmura à l'oreille « Il s'avère que les meilleures places dans la vie sont à côté de ceux que nous choisissons d'aimer. » Alors que le soleil descenda, les invités reçurent un petit souvenir, un billet de train à l'ancienne, enchâssé dans du verre. Dessus étaient inscrits les mots « L'amour commence quand quelqu'un vous offre sa place et reste. » La caméra tournoya doucement à travers le jardin, les rires, le cliquis des verres, les enfants courant pieds nus et une vieille radio jouant des chansons d'amour classiques. Et puis ce fut le matin. Lily se tenait dans la cuisine, versant du café tandis que la lumière entrait par les fenêtres. Daniel, dehors, martelait la clôture, à moitié compétent mais pleinement engagé. Max filait sur son vélo, le casque de travers, son rire traînant derrière lui comme le vent. Lily regarda par la fenêtre et murmura « Nous ne sommes pas nés une famille. » Daniel entra.
Derrière elle, l'enlaça et répondit doucement « Mais nous avons choisi d'en devenir une. » Depuis le jardin, Max cria « Et je n'échangerai la mienne pour rien au monde. » La caméra s'arrêta sur le mur du salon. Là, encadrée à une place d'honneur, se trouvait une photo d'eux trois le jour de leur mariage. En dessous était suspendu un vieux billet de train pressé, le siège qui avait tout commencé. Merci d'être resté avec nous tout au long de ce voyage émouvant. D'un simple acte de gentillesse dans un train bondé à un amour qui a reconstruit une famille et restauré un foyer. L'histoire de Lily et Daniel nous rappelle que les plus petites décisions peuvent mener aux plus grandes bénédictions, que le courage peut être silencieux, et que l'amour entre souvent non pas avec des feux d'artifice, mais avec des mains douces et une place à vos côtés. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a fait sourire ou peut-être a fait couler une larme, veuillez envisager de vous abonner à Récits émouvants. Ici, nous célébrons le pouvoir de la compassion, de la résilience et des moments extraordinaires cachés dans les jours ordinaires. Cliquez sur s'abonner, partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez et rappelez-vous, la place que vous offrez aujourd'hui pourrait être l'endroit où l'amour vous trouvera demain. D'ici la prochaine fois, prenez soin de votre cœur et continuez de croire au beau commencement.